Bonsoir, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Peut-être enlever mon masque d'ailleurs. Super, ça m'énerve, pourquoi le bruit? J'en ai marre. Le théorème de la vidéo qui ne peut pas bien se passer à 100%, on le sait. Aujourd'hui, déjà merci pour les 7000 abonnés. Au moment où je tourne la vidéo, on est le 6 juillet, donc je les ai eu hier, le 5 juillet. Donc voilà, let's go tous les 10K. En dessous, on s'abonne. Et puis, de toute façon, comme j'ai mis sur ma bannière, j'ai changé ma bannière. À 9 et 10K, il y a une surprise. Voilà. Je vous en dis pas plus, abonnez-vous et laissez les choses se faire. En tout cas, aujourd'hui, une vidéo plus ou moins importante parce que je vais répondre un peu à des questions que j'ai souvent reçues. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, je vais répondre aux questions qui me sont le plus posées sur les licences gestion. Donc putain les gars d'ailleurs, let's go, j'ai validé. Donc voilà, on est content, hein, l'année prochaine c'est le Panthéon. Là je peux le dire haut et fort. Oh là là, je vais avoir mes meilleurs cours au Panthéon. La vie d'artiste, étudiant à Paris Centre, c'est pour moi. Parenthèse terminée, voilà, je vais répondre aux 5 questions qui me sont le plus posées sur la licence gestion. Donc voilà, les L1 c'est pour vous, commençons sans plus tarder. Alors première question, ça c'est plus une question pour les ES, c'est plus une question pour ceux qui ont un profil moins scientifique. Est-ce que les maths sont si difficiles que ça? À ce qui paraît, les maths en gestion sont difficiles. Enfin, plus ou moins, parce que bon, voilà, si on compare à d'autres formations purement scientifiques, voilà quoi. Mais du coup, est-ce que les maths sont difficiles? Alors, en tant que bachelier scientifique, même si je n'étais pas excellent, je suis plutôt moyen, je dirais que en gestion, les maths sont moins difficiles qu'un terminal S de mon année, du coup, parce que maintenant les bacs ont changé, tout ça. En tant qu'élève qui a un profil scientifique du bac 2018, et les maths qu'on a en L1, c'est clairement des maths de S qui ont été allégées. Dans le sens où on doit plus être aussi rigoureux dans la justification en fait. C'est juste, bah voilà, il y a ça, il se passe ça. On va pas plus loin dans la justification. Et les maths en L2, c'est très mécanique. C'est beaucoup d'entraînement, ce qui fait que, en fait, peu importe ce que vous avez fait avant, je pense vraiment que vous pouvez être à l'aise. Alors, c'est sûr que quand on a fait plus de maths au lycée ou quoi, du fait de sa filière, forcément on aura des automatismes, des choses qu'on va plus ou moins sentir avant de les faire. Mais clairement, c'est faisable pour tout le monde. Et puis, je tiens quand même à dire qu'il n'y a pas que les maths en gestion. Justement, c'est une matière très variée qui a un panel extrêmement large. Ce qui fait que si vous n'êtes pas excellent en maths ou même que vous n'avez pas des notes ouf, vous avez le reste pour compenser. Par exemple, nous en S, on galérait en macro alors que les ES, ils faisaient ça comme ça, genre ah ouais, oui bien, vas-y, donne-moi ton truc, allez. Alors voilà, ça se passe comme ça. Toi aussi tiens, allez, donc voilà. Donc forcément, si les S sont plus forts à un endroit, les ES se rééquilibreront de l'autre. Et puis voilà, c'est pour les profils qui sont polyvalents. Deuxième question qu'on m'a souvent posée. Alors pourquoi cette question est posée? Parce qu'à la Sorbonne, à Paris 1 du moins, parce qu'on connaît, il y a 6000 Sorbonnes, et ben l'éco et la gestion sont séparés. Donc il y a l'UFR d'éco et l'UFR de gestion, l'UFR 06. L'EMS d'ailleurs, l'école de management de la Sorbonne. Et en fait, on se rend compte que quand on compare les programmes que nous on a à l'EMS avec mes potes d'école de commerce et tout, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment le même programme et que c'était juste les approches qui étaient différentes. Et en gros, pour faire simple et généralisé pour que ce soit compréhensible pour tout le monde, en fait à l'EMS on a plus un programme d'école de commerce. Donc voilà, d'ailleurs, c'est pas pour rien que beaucoup de personnes, après la L3 gestion, partent en école de commerce, font les concours passerelles. On va passer à la question suivante. Oh là là, cette question. La fameuse question, est-ce que en gestion, ce ne sont que des glandeurs? Alors, déjà, on va essayer de savoir pourquoi cette question subsiste. Hein. Pourquoi ce cliché de en glandeur, c'est des gestions? Non, en gestion, c'est des glandeurs. Déjà, j'ai l'impression, je pense que parce que notre volume horaire, comparé à beaucoup d'autres formations, il est plutôt bas. En vrai, ça me fait penser un peu au ES, au lycée. Je pense que dans le supérieur, à la fac, on fait partie des formations qui ont le moins d'heures. Amphi et TD confondus, on dépasse pas les 25 heures en cours brut. Hein. Après, bon bah voilà, c'est toi qui travailles comme bon te semble ensuite. Donc je pense que ça se base là-dessus. Et puis, je pense qu'aussi le fait que ce soit, je sais pas comment vous le sentez, mais de l'extérieur, c'est une licence un peu cool avec un effectif hyper
hyper cosmopolite, hyper homogène, ce qui fait que bah voilà, c'est la bonne ambiance quoi en gestion, de manière générale. En tout cas si tu trouves les bons groupes et tout, je pense que ouais, de l'extérieur c'est les gars cool, c'est hyper bonne ambiance et tout. Mais bref, je pense que vous voyez l'esprit un peu du truc. Et pour répondre à la question, non, je suis pas d'accord, clairement. Alors chacun choisit de travailler comme chacun travaille comme il veut, mais bon, déjà de base, je pense que on va reprendre le problème dans l'autre sens. Il y a des glandeurs partout. Même non, en gestion, moi, quand je vois des gens qui veulent, quand je vois des gens qui veulent le magistère finance, qui veulent faire la L3 CCA, franchement, non, il y a des gros bosseurs quoi, vraiment. Et puis même, il y en a qui tapent de ouf pour les écoles de commerce, qui veulent taper le top 5. Non, je suis pas d'accord. Il n'y a pas que des glandeurs. De toute façon, c'est comme partout, hein. Chacun son projet, chacun ses ambitions et ses objectifs. Et puis tu travailles plus ou moins fort quoi. Des gens qui passent encore. Bon, je pense qu'ils parlaient pas français, ça avait l'air des touristes. Donc d'un coup, je suis moins gêné. Alors une question qui rejoint un peu la question des maths. Est-ce qu'il y a beaucoup de S en gestion ? Est-ce qu'il y a beaucoup de terminal S, de personnes qui ont un profil scientifique ? Je dirais oui et non, parce que je me souviens, en L1, c'était un amphi ça s'appelait méthodologie. Alors, le seul truc concret que j'ai retenu de ce cours, c'est l'abréviation du mot entreprise par le E majuscule et un trait au-dessus. C'est le seul truc concret que j'ai gardé après 2 ans, enfin 2 ans après ce cours, voilà. Nul, mais je vous le donne, et maintenant vous avez une abréviation, les gars. Et du coup, bah non. Il y a 2 trucs que j'ai retenus. L'abréviation et le deuxième truc que je vais vous annoncer tout de suite. En gros, il a fait un petit sondage à la main, quoi. En mode, ok, qui est en S ? Les gens, je regarde l'amphi et tout, les gens lèvent la main. Ok, qui est en ES ? Ok, voilà. Et je me rends compte qu'en fait, il y avait vraiment 50% SES. Enfin, à vue d'œil. Mais bon, à vue d'œil, ça parle quand même beaucoup. Tu vois, surtout que c'était les amphis de première année, de L1. Il y avait vraiment au moins 85% de la promo quoi. Ce qui fait que c'est plus ou moins significatif. Voilà, on est d'accord. Et du coup, il avait fait qui est de filière technologique. Et je pense qu'il y en avait vraiment 5 quoi qui ont levé la main. Ce qui fait qu'en vrai, il y a beaucoup de S comme il y a autant de ES quoi. Donc c'est 50-50. En général, c'est vraiment 50-50 en gestion. Du moins pour la promo que j'avais quoi. Donc je suis arrivé en 2018 à l'EMS quoi. Après je pense que ça a sensiblement changé, je sais pas, mais encore une fois c'est de moins en moins significatif parce que les critères d'évaluation changent, le bac change et tout, donc voilà quoi. Et puis même Parcoursup a changé, nous on était la première année de Parcoursup, on s'est bien fait tester. Ok, dernière question. Question importante, c'est la question des livres et donc du matériel à acheter. Quels sont les livres à acheter quand on arrive à la Sorbonne en gestion ? Alors il y a un truc trop bien avec Paris 1, c'est qu'en général, les livres sont faits par les profs d'amphithéâtre. C'est-à-dire que le premier cours, le prof il va faire « Ouais, regardez tous ça les livres à acheter, dont celui-ci, c'est le mien !» Donc voilà, en vrai, c'est super cool parce que c'est les livres des profs. Il n'y a pas plus fiable, quoi, clairement. Que ce soit au niveau du cours théorique, que ce soit au niveau des annales. Et ce qui est pas mal aussi avec Paris 1, c'est que tous les livres des profs sont chez Archétype, les éditions Archétype. Quand t'es à Paris 1, Archétype, c'est QLF, c'est la MIF, vraiment. Donc en vrai, si vous avez des livres à acheter, vous regardez les matières que vous avez en L1, en L2 dans votre année, et ensuite vous achetez aux éditions Archétype avec les noms de vos profs, quoi, tout simplement. Et il n'y aura pas de souci. Et du coup, les boutiques, elles sont vers Saint-Michel. Donc soit vous avez la boutique Archétype, Boulevard Saint-Michel, un truc comme ça, je sais plus. Je vous mettrai le lien en description. Sinon, il y a les Gilbert Joseph qui sont à Saint-Michel, tout simplement. Et d'ailleurs, j'ai appris que très récemment que c'était Gilbert Joseph et pas Gilbert Joseph. C'est nul, hein, mais il fallait que je vous le partage. Et bah voilà, moi j'ai fait le tour des questions les plus posées sur la licence gestion à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. J'espère qu'elles vous ont aidé. Pour me remercier évidemment, on met le pouce bleu et on like. On met le pouce bleu et on like. On met le pouce bleu et on like. On n'oublie pas évidemment qu'on est en route pour les 10K. Donc vraiment là c'est le moment de vous abonner, surtout qu'à 9 et 10K. Il y a une petite surprise. Voilà, moi je vous dis ça comme ça. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire ou venez sur le Discord. Au moment où je tourne, on est presque 500 sur le Discord, donc c'est trop bien. La communauté elle grossit et on s'aide entre nous. Moi je vous dis merci d'avoir regardé et puis à plus tard sur la chaîne. Salut!